monde, c'est Ares et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo comparative entre la Kawasaki ER6N et la Yamaha MT-07. Bon bah voilà, je vous présente ma petite Kawa ER6N, donc je pense que vous la connaissez déjà en ayant regardé mes vidéos. Donc je suis très satisfait de cette Kawasaki. Bon, elle est un petit peu plus lourde que la MT parce que j'avais commencé à apprendre la moto sur la MT, donc c'est vrai que c'est un petit peu plus lourd mais ça reste quand même très maniable. Bon, je trouve qu'elle a une bonne gueule avec les petits laidrets rouges et la suspension rouge. Je trouve que c'est sympa. Enfin, après à vous de juger, hein, les goûts et les couleurs. Je la trouve légèrement plus confortable que la MT-07 de base. C'est vrai que la selle, elle est peut-être un peu plus souple sur une longue durée. C'est quand même plus sympa. Donc là, elle est bridée. Elle est bridée juste à la poignée. La bride sous la selle a été retirée. Mais vraiment des bonnes sensations. Il y a vraiment de quoi s'amuser pour cette cylindrée. Donc voilà pour la petite Kawa, vraiment une bonne accélération. Et du coup on va passer à la moto de Flo, donc la petite MT-07 rouge. Donc pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous avez déjà dû voir des photos avec le petit pot Mive comme vous pouvez voir. Voilà, très sympa. Bon, il a rajouté des petits cale-pieds rouges. Donc toi, qu'est-ce que tu en penses un petit peu de cette MT-07? Alors c'est une moto très légère, elle fait 189 kg tout plein fait. La selle est en gel. À la base, elle m'a un peu mal aux fesses pour de la longue durée. Ouais, donc ça a changé, c'est plus celle d'origine, ouais. Oui, la selle gel, ça fait tout son confort. C'est une moto qui a beaucoup de reprises, elle a beaucoup de couples. En troisième, en quatrième, elle repart sans trop brouter. Les petits calculs ID. Les tampons R et G. Qui est bien pratique s'il y a une chute. Voilà, vraiment une bonne petite gueule la MT, et puis c'est vraiment ça, c'est une moto qui répond vraiment bien légère. C'est vraiment top pour commencer. Moi c'est une moto que j'adore. Avec la R6, c'est vraiment une super bonne moto. Donc ma Kawasaki ER6N, elle a fait partie des meilleures ventes depuis sa sortie en 2005. Elle dispose d'un bicylindre de 649 cm3 qui a été retravaillé en 2012 par Kawasaki pour optimiser son couple et sa reprise à bas régime. J'ai vraiment ressenti que le R6 était plus lourde que la MT-07. Elle dispose de 26 kg de plus et son réservoir est de 16 litres comparé à 14 litres pour la MT-07. Par contre, pour l'autonomie, elles se valent puisqu'elles arrivent toutes les deux à faire environ 300 km. La MT-07, c'est le top des ventes en 2014 avec 6% des parts de marché contre 3,7% pour la Kawasaki. La Kawasaki se retrouve en 3ème position derrière la Z800 de chez Kawasaki. La Yamaha, elle a un moteur de 689 cm3, un petit peu plus gros que celui de la Kawasaki. Elle est plus légère, donc forcément plus facile à manier. Pour ce qui est du rangement, je pense que la Kawasaki ER6 reste plus pratique. On peut rentrer un U assez facilement sous la selle, alors que pour la MT-07, uniquement un bloc disque pourra passer. Pour ce qui est du confort, j'ai un petit faible pour la Kawasaki ER6N, rien qu'au niveau de la selle, elle est plus confortable. Pour le passager, ça sera toujours plus rassurant d'avoir des poignées en acier et des cale-pieds avec du caoutchouc et de l'acier qui vont mieux le maintenir. Alors que sur la MT-07, on va se retrouver avec une petite selle, des petits cale-pieds en acier qui vont être glissants. Pour la petite anecdote, à chaque fois que j'allais au plateau, au début de mon permis moto et que je montais derrière mon moniteur, il m'arrivait à chaque fois de glisser sur les cale-pieds quand il avait un peu plu. Et du coup, je mettais des coups à mon moniteur qui m'a dit au bout d'un moment, bon, si tu continues, je vais te mettre un coup de coude. J'ai beaucoup aimé sur la Yamaha MT-07 son compteur numérique qui affiche plus d'options que la Kawasaki. Par exemple, il y a l'indicateur de rapport engagé et aussi la température moteur. Une des seules choses que j'aime bien sur la Kawasaki, c'est son compte-tour à aiguille, le seul truc que je trouve assez sympa et lisible. Pour ce qui est de la sonorité des motos, je trouve le son de la MT-07 beaucoup trop métallique de base. C'est vrai que là, avec le pot Mive de Flo, c'est beaucoup plus audible, beaucoup plus sympa, avec un bruit bien grave. Et pour la comparaison, je vous mets le son d'origine de la MT-07. Donc moi sur ma Kawasaki, le pot est toujours d'origine. Je trouve le son de la Kawasaki un petit peu plus acceptable de base que la MT-07, même si bien sûr c'est pas la folie.
l'idéal serait d'avoir un pot, mais mettre 500 € ou 1000 € pour une ligne complète, je trouve ça un petit peu cher. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse à présent profiter des bonus qui ont été tournés durant cette vidéo. Donc pour vous remettre dans le contexte, cette vidéo a été tournée juste après l'enregistrement de la sonorité du pot de Flo. Et du coup, juste après, on allait enregistrer la sonorité de mon pot. Et écoutez bien ce que mon pote va dire. Il est où? Il est où mon pot? Ah, il m'a détruit. Oh là, franchement, je me sens pas bien là. Tu me dis. Ah, je suis trop dégueu. Ouais, elle est belle. C'est la R6N Kawasaki. Moi j'y connais rien. Moi non plus. Je suis un fou de voiture, mais pas de. Ah bah elle est belle là, la Jeep. Hein? Elle est belle. Ah bah celle-là, ouais, elle a 7 ans. Ouais. Ça roule, c'est un V6, ça bouffe 15 litres, mais ça. C'est clair. Ouais, ça mange. Voilà. Bah alors bonne chance. Bah merci. Allez, bonne journée. Attends. Vas-y, on la refait. One eternity later. Mais c'est un truc de ouf. Non mais posez l'appareil là. J'ai pas froid moi. Il est posé là. Ici. Mais là il filme l'herbe là. Non il filme. Ah tu mets le dos. Eh mec, il y a 15 brins d'herbe devant. Il y a un brin d'herbe juste devant. Et encore. Je tombe le gazon. Là c'est nickel hein. Merci à tous, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre mes vidéos, n'hésitez pas à partager et à vous abonner sur ma chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas non plus à laisser vos idées pour de futurs tutos en commentaire ou autres vidéos. Allez, je vous dis à bientôt, salut, tchou!